take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. My country people, yes. Pour tout événement, cérémonie, fête en général, il ne faut pas ignorer les étapes qui feront d'elle un succès inédit. Le mariage de France Gilles Mbang en est une preuve. La réussite de cet événement a fait écho, mais nul doute, un travail de longue haleine a été réalisé en amont, grâce à une équipe constituée de no-name, mais prête à relever le défi. Les préparatifs commencent ici, dans les locaux privés du Français. Entouré de son état-major, le dénouement de l'événement est évoqué. Nous sommes à 5 mois du jour J. Les responsables et membres des différentes commissions travaillent d'arrache-pied. Les rencontres se multiplient, les réunions se succèdent. Le quota animationnel est l'un des piliers de la fête. Le Français n'a pas lésiné sur les moyens. Il sollicite les prestations de l'orchestre Les Jammers Jazz Band International. Les répétitions s'enchaînent et les séances pour les plupart bénéficient de la présence du couple et du président du comité d'organisation. La perfection est recherchée et l'œil vigilant de France Gilles Mbang fait un passage de peigne fin. Que le temps presse et nous voici à 1 mois du jour J. L'orchestre Les Jammers Jazz Band intensifie les répétitions. Les derniers réglages se peaufinent. De l'entrée en scène des sujets d'honneur à la prestation des présentateurs, en passant par les interprétations et du show des artistes. Tout y est. Tout est prêt. Mettons donc le cap sur Yaoundé, capitale du Cameroun. C'est dans cet hôtel,
le mont Phébé-Sofitel que les mariés et toute la suite qui les accompagne ont établi leur base. Et c'est d'ailleurs cet endroit de luxe qui va abriter la soirée de gala. Nous sommes le 10 juin 2017. Au petit matin, les préparatifs s'accélèrent. Les mariés, chacun dans sa suite respective, a une équipe spécialisée. La mariée, en l'occurrence, traîne avec elle une couturière, une coiffeuse et les filles d'honneur. Tout le dispositif vestimentaire, chaussures haute de gamme, sac à main, collier, bracelet, entre autres, constitue le charme des deux tourtereaux et brille des étincelles d'amour. La princesse Christelle nous raconte les premiers jours de leur amour. Ce que je vais dire d'abord, c'est merci beaucoup à lui. Merci beaucoup, vraiment. Mon chéri. Merci beaucoup à lui, mon chéri. Merci à mon chéri. Parce que c'est pas facile. C'est vraiment un combat parmi tant. Et il a fait de moi son début. Je suis contente. Le français s'en souvient aussi. C'est pas coup de chance. Parce que Christelle, c'est une fille que j'ai rencontrée via ma petite soeur. J'étais malade, j'étais à Bissengue, chez ma grand-mère. Je passais un peu de temps là-bas pour me ressourcer, comme tout bon Camerounais. Et j'ai fait la rencontre de Christelle. Dans une fête, j'ai organisé, je voulais sortir ma petite soeur. Elle est venue avec ses copines. Et puis, c'est ce jour-là que nous avons fait connaissance. C'était, je crois, en septembre 2013. Et vous vous êtes fait vraiment connaissance au point d'arriver au mariage? C'est ça. Alors, je lui dis qu'elle était forte, parce que le mariage n'est pas facile. Et je lui dis aussi que elle n'est pas encore arrivée. Ça, c'est une étape. Maintenant, il faut vivre le mariage. C'est ça le plus difficile. Je peux que lui souhaiter beaucoup de courage. Et je suis sûr vraiment d'assumer mes engagements vis-à-vis d'elle. Rendons-nous à présent au siège des communes et villes du Cameroun 6 à Bastos. L'officiant de l'union sacrée des deux tourtereaux sera faite par le président maire de la commune de Yaoundé 1er, l'honorable Émile Anzé Anzé. Les amis, familles et connaissances attendent dans la salle, affrétés pour la circonstance. Les mariés arrivent. Une fois installé, l'officiant de la cérémonie prodigue quelques conseils aux deux jeunes mariés. Les gens de maintenant nous habituent à des choses assez compliquées. Ce sont eux qui nous parlent des unions libres et des viands, on reste. Vous au moins, vous vous êtes dit, allons devant l'État du Cameroun manifester notre présence afin qu'ils sachent compter avec nous et sur nous. Vous avez donc toutes les félicitations de la mairie de Yaoundé. Puis enfin, procède à la signature des actes. D'abord les acteurs principaux, puis les témoins à leur tour. Photos de famille oblige, chants et danses ne laissent personne indifférent. Le français et sa compagne sont aux anges. Désormais, M. Mbanfrance Gilles et la princesse Christelle sont officiellement reconnus comme mari et femme. Un tour à la base au mont Phébé-Sofitel a permis aux mariés de se vêtir à nouveau avant de mettre le cap à l'église catholique Bastos de Yaoundé pour la bénédiction nuptiale. Le dispositif d'accueil initié par les sujets d'honneur est impressionnant. Les mariés sont accueillis à l'entrée de la paroisse par le curé avant d'accéder au temple. Une entrée bercée par la mélodie de la chorale. L'instant est émotionnel.
Quelques minutes ont permis au curé dans sa prêche de remettre le couple entre les mains de Dieu. Une fois terminé, avec la bénédiction nuptiale, le couple non loin de la paroisse a offert un vin d'honneur. Un moment symbolique qui crée un rapprochement entre les deux familles. Convivialité en toute célérité. Le temps presse. Un tour pour la séance photo dans la ville, puis retour à l'hôtel pour les préparatifs de la soirée de gala. Il est 19h en ce 10 juin 2017. La salle des banquets du Mont Phoebe est parée aux plus belles couleurs. À l'entrée, le protocole est à pied d'œuvre. Les mesures de réception, d'animation, sécurité et convivialité sont prises. Le président du comité d'organisation veille au grain. Les invités arrivent en vague et sont y conduits à leurs places respectives. Cependant, les premiers occupants de la salle des banquets sont bercés par les mélodies de l'orchestre Les Jamel Jazz Band International. À l'entrée de la salle, le couple se rassure et souhaite la bienvenue à quelques invités. Parmi les unes des arrivées, celle du président Georges et Gilbert Baongla ne pouvait passer inaperçue. Dans la salle, les directeurs généraux, collègues, amis du couple, anciennes gloires du football camerounais, artistes et familles sont remarquablement et royalement installés. 21h sonnées, le couple est annoncé en premier. Les filles d'honneur, accompagnées du marié, font leur entrée dans un joli numéro en parfaite symbiose avec l'orchestre. Apprécié. Place à la mariée, dans la même mouvance. Le présentateur ouvre la soirée par le mot de bienvenue du président du comité d'organisation, puis les discours, tout d'abord le chef de la famille de la mariée. Il me manque beaucoup de mots. Pourquoi? Parce que je ne peux croire que ceci pouvait se réaliser en ce jour. Oh, l'Éternel est grand. Mais chez nous les Bantous, on a toujours dit que la belle famille est la famille. Puis le chef de la famille du marié. Maintenant, nous sommes conviés à cet événement. On dit heureux mariage au couple. On a parlé du porte-parole de la famille. C'est exactement ce que je suis, mais pas de la famille du prince. Je suis le porte-parole de ce couple. Le buffet interviendra par la suite.
La soirée déjà rehaussée par la présence d'illustres invités a un cachet tout à fait particulier. La prestation des artistes confirmés, chacun dans son registre, est le meilleur. Aïdjo Mamadou, succès total avec son morceau phare Lever les doigts, est le premier à se jeter sur scène. Un peu d'humour avec le cardinal Aristide Premier. Cadeau spécial au passage de Maman Jeannette, volontaire à interpréter le morceau L'amour d'une mère. Ambiance de grand jour. Les mariés décident de s'offrir en spectacle en concours de meilleurs danseurs. Les billets de banque leur tombent dessus, tels des gouttes de pluie. L'occasion faisant le larron, les tours d'honneur s'y prêtent aussi. Quelques privilégiés rejoignent le couple. La température remonte avec la prestation de Dynastie Le Tigre, meilleur artiste de l'année 2017 au Cameroun. Les invités sont aux anges. Le sourire retrouvé avec un joli numéro qui met en exergue la gestuelle de la première dame. Le clou de passage des artistes se fera par un mastodonte de la musique camerounaise. Sa réputation est sans pareil. Ben Deka joue de sa partition, enflamme et encense les amoureux avec des morceaux choisis. Les invités n'en peuvent plus. Comme un seul homme, la flamme embrase toute la salle et visiblement conquis, les invités improvisent la première piste libre. C'est beau, c'est irrésistible. Le gâteau s'est réservé une entrée exceptionnelle, un moment inédit, suivi de l'ouverture du champagne. Tout est parfaitement bien pensé à l'avance. Le show spécial est animé par le couple dans une version des mélodies religieuses. Le français se passe pour un artiste de circonstance. La fête est et fut belle. Quel beau jour, quel mariage. Le temps presse et personne ne s'y rend compte. Il est 4 h du matin. Les invités tous, séduits et conquis, laissent au passage leur signature et témoignent leur satisfaction. Dans sa pleine générosité, le couple, après la capitale politique où tout le monde n'y était pas invité, a pensé aux amis restés au quartier Bessengue à Kouadouala, initialement prévu à 15h30. En ce 11 juin 2017, la soirée a débuté à 21h. Très poliment, le parent s'explique. Une agape décontractée qui a réuni près de 700 jeunes du quartier et ceux venus d'ailleurs, dans un dispositif qui a fait de cet endroit un rêve paradisiaque. Le show ne pouvait qu'être au rendez-vous. Voilà qui résume le film de l'union sacrée entre le prince France Gilles Mbangdjana et la princesse Christelle. Des moments inoubliables et pleins d'émotions. Paris réussi. Filles et garçons d'honneur remarquablement exceptionnels. Le comité d'organisation, le protocole et autres commissions ont tenu leur pari. Le couple remercie à cela tous ceux de près ou de loin ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de cet événement. Remerciements à M. Bekoutou Calvin, chef de famille de la mariée, à Mme Dongo Thérèse, mère de Christelle, à M. Kamga Jean, tuteur de la princesse Christelle. Remerciements également à M. Ngamben Djana France, Marcel et son épouse, à M.
Hegna Njana France, fils, et son épouse. Angos Njana France, Mandi Njana France, Jackie Loko Kinang Charlotte, Agatha Kinang, au couple Stéphane Obama. Remerciements au couple Njana Mbouiti France, à la veuve Obama née Ndongo Jeannette, à la grand-mère du prince France Gilles, Ngose Régine, épouse Benoît Mbouiti, et au président Georges Gilbert Baongla, sans oublier le couple Mangafou et Armel. Si le mariage n'avait pas existé, il fallait qu'il soit créé. Heureux mariage prince France Gilles et princesse Christelle. Bonjour madame. Après, c'est avec le stress, mais ça va. Je tiens le coup et j'espère que par la grâce de Dieu, ça va bien se passer. Et j'ai très bien dormi, merci. Et un mot à l'endroit de celui qui a décidé de t'amener aujourd'hui, monsieur le maire. Ce que je vais dire d'abord, c'est merci beaucoup à lui. Merci beaucoup, vraiment. Mon chéri. Merci beaucoup à lui, mon chéri. Merci à mon chéri. Parce que c'est pas facile. C'est vraiment un combat parmi tant. Parmi tant. Et il a fait de moi son élu et je suis contente. C'est 221. Puis c'est le dépôt. Puis c'est le dépôt. Ça va, c'est sur le terrain. C'est Maman déjà couché toutes les cartes sur mon dos. Oui.
Ouais, s'il vous plaît. Et bien que tu es habillé, hein, monsieur. Attends. Je vous présente ma styliste. Ça, c'est la styliste. Tout ce que vous avez vu là-bas, ça, ce sont ses yeux. Les garçons d'honneur, tout l'habillement et tout. Un garçon d'honneur qui s'habille. La dame de la Dieu. Ça, c'est le problème. Hein? Quel que soit le rythme, mélodie des roquets venus de mon Africa. Quel que soit le rythme, on se laisse tous aller. Oui, pour te combler jusqu'au petit matin. Je vous vois à l'œuvre pour la couture. Oui. Je suis là pour le mariage de Christelle et France. Je suis très contente et je prie le Seigneur vraiment que la grâce qu'il m'a accordée d'être mariée, que ce soit leur partage, qu'ils soient heureux dans le mariage, qu'ils soient bénis dans le mariage, que leurs affaires, leurs finances, leur foyer soient bénis. Donc tout ce que je souhaite pour eux, c'est le meilleur. Revenons sur les tenues, vous avez combien de tenues confessionnelles pour ce mariage? Les garçons d'honneur ont 50 tenues, à raison de 5 tenues par garçon, à dire 3 chemises et 2 pantalons. Et les filles d'honneur, elles ont 30 tenues, à raison de 3 tenues par fille. La tenue de la mairie, qui est l'uniforme. La tenue de l'église, qui est ce vêtement blanc. Celui-ci. Non, c'est... Ok. Et la tenue de la soirée, qui est une robe rose fuchsia, qui va dans le thème du mariage. Ok. Quelle est la difficulté que vous avez éprouvée pour faire toutes ces tenues? Quelle est la difficulté que vous avez eue pendant... J'en ai eu tellement de difficultés. Les machines qui tombaient en panne, les coupures de lumière. J'en ai eu des accidents même, j'en ai eu des difficultés. Mais je dis merci à Dieu parce que rien de mauvais n'est arrivé. Et on est à quelques minutes de la mairie, est-ce que vous pensez que toutes les tenues sont prêtes? Oui, toutes les tenues. Je suis dans les retouches pour celles qui ne sont pas arrivées chez moi pour faire les essayages. Donc je suis dans les retouches tout simplement. Okay, merci. Tout le monde aura sa tenue. Merci. D'accord, merci à vous. Appelle ça comme tu veux, du coup, elle est où? On se fout un peu de qui fait quoi ce soir. On va seulement bouge ton corps si tu viens. Toi, on descend. Bouge ton corps si tu viens. Toi, on descend. So, ben Malia, yena te balo, yani baba karwele chokolo. Nano baba wele mbele. Ngo besbarlo munonjel. Aveva a sonar la mano, tomando mai usuelo tenebrosa. Je monte le son pour te combler jusqu'au petit matin. Commençons par de petits pas. Répétez 1, 2, 3. C'est calme. Dès que tu finis avec ça, là, tu prends. Faut demander un conso à la... Le problème c'est quoi? Mon problème c'est ma devanture en fait. Pauline, elle a pris. Et maman, si je laisse encore la main, il n'y a même rien derrière. Si je laisse encore la main venir au front, regarde, quand tu vas mettre
on collab. Quelle coiffure est-ce que vous avez prévu pour la mariage ce matin? On fait la banane pour la mariée ce matin. Et pourquoi est-ce que tu as choisi la banane, la coiffure? Donc, nous avons préféré la banane pour la mairie parce que à la mairie, il ne faut pas faire l'extravagance, c'est juste l'essentiel et une coiffure plus simple. Vous voyez, ça n'encombre pas trop la mariée. La mairie, il faut signer les papiers aussi, il faut beaucoup d'attention. Et à l'église, on a prévu une coiffure un peu plus. Oui, nous avons aussi vu coiffer les filles d'honneur. Oui, oui. Est-ce que c'est la même coiffure que les filles d'honneur ou bien c'est différent? Non, on saurait faire la même coiffure à la mariée. Pour les filles d'honneur, c'est juste un chignon simple. Voilà, de côté, mais élégant quand même. Mais elle doit être à la hauteur de l'élite de la journée. Avec le nombre de filles, vous avez eu beaucoup de travail. Vous avez coiffé combien de filles environ? Elles sont au nombre de 10. C'est vrai qu'on aurait dû commencer hier, mais avec leur emploi du temps, ça ne nous a pas permis de le rattraper. Donc, et comme c'est la mariée qui a l'honneur, on leur a consacré la matinée et puis maintenant, bon, on a quand même laissé une coiffeuse là-bas qui fait les finitions. Généralement, la mariée peut en retard à cause de la coiffure. Je pense que les filles, c'est mieux. Non, ça ne sera franchement pas le cas. Parole de la coiffeuse. Parole de la coiffeuse, ça ne sera pas le cas. Bon, Christine, vous l'arrivez. Oui, qui est ça? Et comment tu te sens déjà? Je me sens, je suis contente, j'ai toutes les émotions en même temps. C'est trop fort. Il faut parce qu'il y a une préparation, tout est préparé, tu es confiante. Parce que tout est bien fait, je suis confiante. Et je suis confiante. J'ai la foi que ça va très bien se passer jusqu'à lundi, parce que ça finit lundi. Tout est bien organisé. De votre vie avec force. Comment vous avez rencontré? Aïe, ça, c'est une longue histoire, mais elle est quand même agréable. C'est ok mon téléphone. Elle est agréable. Par le canal de ma copine, qui est sa soeur. Au fait, il a organisé une... Bon, moi je ne l'avais jamais vu au fait. Ça faisait peut-être 5 ans que je suis l'amie de sa soeur. Et elle nous avait jamais parlé de son frère qui était France au fait. Un jour, elle nous dit qu'elle a son cousin. Nous allons sortir avec lui. Bon, il était là, ok. Elle était venue chez moi. Elle a oublié son téléphone chez moi. Après, ça a sonné, j'ai décroché. Elle dit c'est qui? Il me dit c'est le frère d'Agatha. Savait moi qu'on devait sortir ce soir. Il dit ok, Agatha a oublié son téléphone chez moi. Donc dès que je serai avec elle, je vais lui donner son téléphone. Il dit ok, soyez prête alors. Je dis oui. Mes copines, nous sommes au nombre de 11. Mes copines, cette époque-là, d'autres sont déjà mariées. Nous étions au nombre de 11. Après, nous sommes sortis, il était 22h. Quand nous sommes sortis, arrivés, tellement nous étions nombreuses et nous toutes, nous sommes belles, quoi. Quand on arrive, c'était à Ange Raphaël, un snap à Ange Raphaël. Quand on arrive, il avait l'embarras de choix. Directement, il se pose la question, j'ai parlé avec qui au téléphone? Moi, j'étais derrière, cachée. Et ça m'a soulevé mon petit doigt. C'est moi. Après, il me dit, ok, je me marie donc avec toi. Comme une blague. Comme une blague. Après, moi aussi, quand j'ai vu mon mari France, bon, c'est comme si je n'avais jamais vu un homme de ma vie. Donc, on peut dire que je suis tombée sans glisser. C'est comme si je n'avais jamais vu, je sais pas, donc là, je suis tombée amoureuse de lui comme ça. Mais un coup de foudre, j'étais scandalisée. J'étais seulement contente. Après, nous sommes sortis de journée, il nous a amenés dans plusieurs boîtes à quoi, Bonanjo, partout on voulait partir. Pour nous satisfaire, nous.
On a dansé, on s'est bien amusé. On s'est changé de numéro, quoi. Comme on était dans les alcools, le bon monsieur, il a fait 3 jours, il ne m'a pas appelé. Mais ma tête chauffait. Je dis que le gars, c'est où est. Moi, alors j'ai pris mon courage, j'ai appelé. Je dis que, ah, tu as pris mon numéro, c'est comment tu as pris mon numéro pour on est ton téléphone. Il dit non, au fait, j'ai perdu ton numéro, mais je ne voulais pas dire à ta copine, elle allait m'insulter. Je dis ok, voilà alors mon numéro, appelle-moi. C'est comme ça qu'on a commencé à se voir, à prendre les rendez-vous, Un mois peut-être, je me rappelle quand il m'a demandé, quand il m'a dit de aller voir ma famille. Comme je gérais, j'avais un petit truc, parfumerie, bon, les trucs manucure quoi. Bon, je lavais ses pieds. C'est comme ça qu'il me dit que appelle tes parents, je vais venir voir tes parents. Je viens te fiancer. Ah, moi je croyais qu'il blaguait. J'ai commencé à rire que, pardon, laisse-moi vous choisir des hommes là. Quand vous les hommes vous voulez, vous êtes prête à tout. Vous êtes prête à tout. Et tout ça. Il me dit que appelle ta mère et je ne vais pas voir ta famille. C'est comme ça que j'ai appelé ma mère. C'était en février 2013. Ça faisait 1 mois qu'on était ensemble. C'est comme ça qu'il allait voir mes parents. Et ça a continué. La dot. En novembre 2016, le 22 novembre 2016, on a fait la dot. Et voilà, c'est aujourd'hui. Jusque-là, je n'étais pas encore sûre. Hein. Donc en fait, aujourd'hui, tu es entièrement sûre. C'est aujourd'hui là que... Non, je suis vraiment, je ne sais pas, jusque-là, mais bien. Beaucoup de combats. Ok, après cette histoire vraiment pathétique, ce passage pathétique, si tu avais vraiment le mot à dire à Franck aujourd'hui, tu ne l'avais jamais avoué, c'est maintenant d'avouer à Franck. Au fait, ce que je vais avouer à France, mais je ne sais pas si je ne l'ai jamais dit, mais je vais encore le redire. Aujourd'hui, c'est que je l'ai aimé dès la première fois que je l'ai vu. Et l'amour que j'ai pour lui, c'est un amour sincère, un amour à vie. C'est un amour à vie. Pour moi, je ne me vois pas vivre sans lui. Pour moi, c'est jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Très bien. En fait, c'est ça. Elle a occupé la suite. Elle a occupé la suite. Et comment tu vas? Ah ok, parce qu'il y a les gens là-bas, vous n'avez pas seulement vu l'enlever. Ok, ça marche. Premier marié. Premier marié. Premier marié. Ok, je t'attends. C'est quoi tes parents? Tu n'as pas voir. Madame qui? Non, là, il a appelé le maire, on va te voir. Nous sommes enfin à le Revenez et on est à moins d'1 heure du mariage. Déjà, est-ce que tout ça les gars est en découvert? Pour moi, les bien arrivé, c'est pas facile. Nous sommes matures, tout le monde est là, dans de bonnes conditions, bien logé, bien nourri et bien vêtu. Le protocole est prêt, les mariés sont en train de s'apprêter. La grande famille, la belle famille, toute la grande famille, les amis, ils sont là prêts à nous accompagner dans cette nouvelle vie. Et je peux vous rassurer qu'il y a déjà des gens au niveau de la mairie même qui sont déjà sur place. Justement, parlant de la mairie, est-ce que tous les points d'attraction de ce mariage sont déjà quadrillés par l'équipe de protocole? Ah oui, je vous assure. Vous en voulez. Bon, c'est bon.
Mais alors, je peux du genre à pas banquer, s'il vous plaît. Allô, oui. Oui, attends là, je chante les autres. Enfin, on est à Yaoundé. Est-ce que de ton côté, ça va déjà bien? Est-ce que vous pensez que le timing est en train de te respecter pour votre mariage? Oui, parce que quand je regarde, quand je regarde, je pense que c'est respecté parce que l'église c'est à 11h et il est à 10h à peine passé. Donc il y a encore un peu de temps pour se rendre, ne pas faire attendre les gens. Bon, et pour le grand clou de la cérémonie qui est la soirée, est-ce que vous pensez que tout est fin prêt? Oui, tout est fin prêt parce que j'ai une équipe vraiment professionnelle. Les artistes sont déjà arrivés? Tous les artistes sont là, ils sont même logés à l'hôtel. Ok. Il y a Ben Deka, il est là, Dynastie Le Tigre, Grâce Deka, elle a préféré dormir au Hilton. Je pense que elle s'y plaît là-bas. Bien, donnez-nous un peu l'historique de votre rencontre avec Christelle. Voilà, c'est une longue histoire. C'est vrai. Si vous racontez ça, c'était vraiment... C'est pas coup de chance. Parce que Christelle, c'est une fille que j'ai rencontrée via ma petite sœur. Ouais. J'étais malade, j'étais à Bissengue chez ma grand-mère. Je passais un peu de temps là-bas pour me ressourcer, comme tout bon Camerounais. Ouais. Et j'ai fait la rencontre de Christelle. Dans une fête, j'ai organisé pour sortir ma petite sœur. Elle est venue avec ses copines. Et puis, c'est
ce jour-là que nous avons fait connaissance. C'était, je crois, en septembre 2013. Et vous vous êtes fait vraiment connaissance au point d'arriver au mariage. C'est ça. Et ça veut dire que vous êtes fait mutuellement confiance. Aussi aujourd'hui, il faut réaffirmer vraiment ta flamme d'amour à Christelle, seulement parce qu'elle te regarde devant cette caméra. Oh, je lui dis d'être forte, parce que le mariage n'est pas facile. Et je lui dis aussi que elle n'est pas encore arrivée. Ça, c'est une étape. Maintenant, il faut vivre le mariage. C'est ça le plus difficile. Je peux que lui souhaiter beaucoup de courage. Et je suis sûr comment d'assumer mes engagements vis-à-vis d'elle. Je vais mettre la tête sur la tête du numéro. La fille de qui est belle? Je n'ai pas avec elle au pardon. À qui vient avec Yagnot? Ma chérie, vous lui arrangez toujours sa tête, tendance à se pencher. C'est penché, c'est pas mieux. Ok, d'accord, c'est penché. Mais les gens vont penser que c'est. Non, c'est encore ma tu es belle. Après, tu me prends le mot de ta séquence. Voilà, ça se passe. Madame, madame, comment allez-vous? Non, apparemment, je ne t'aime pas. Ta marraine a... Attends, pas en haut. Attends, pas en haut.
L'état de droit. Je voudrais donc, avec votre permission, demander à M. le secrétaire de nous dire ce que le législateur camerounais prévoit dans ce sens. Fidélité, secours et assistance. Article 213. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace son mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Article 214. Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à celle-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du Code de procédure civile. Appartient au mari. La femme est obligée d'habiter à lui et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre public et moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. Merci, monsieur le secrétaire. Parce que les gens de maintenant nous habituent à des choses assez compliquées. Ce sont eux qui nous parlent des unions libres et des viands restent. Vous au moins, vous vous êtes dit, allons devant l'État du Cameroun manifester notre présence afin qu'il sache compter avec nous et sur nous. Vous avez donc toutes les félicitations de la mairie de Yaoundé. Ensuite, je voudrais, avec votre permission, lever certaines petites équivoques contenues dans ces articles afin que nul n'en ignore, parce que nul n'est censé ignorer la loi. J'ai votre permission? Voilà. À l'article 212, il est écrit que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Cette longue phrase comporte 6 vocables divisibles en deux, avec ceci que les 3 premiers, pour moi, sont essentiels, voire vitaux. C'est pour cela que je vous convie de prendre le verbe qui se trouve dans le mot époux, dans son sens dictionnaire. Épouser qui signifie accepter de prendre les formes exactes de l'homme. Et ces formes sont plurielles parce que vous venez de 2 familles différentes, n'est-ce pas? De 2 milieux différents. Le verbe devoir qui vient par la suite est essentiellement pronominal à dessein. Parce que le législateur va marquer la différence qu'il y a entre une obligation absolue, qui est de la contrainte, la coercition, le forcing, dans votre langage maintenant, et une obligation d'ordre moral qui vous concerne. Parce que la vôtre, je n'ose pas croire que Gilles a pris Christelle par l'oreille en lui disant « Allons nous marier ce matin ». C'est ce que tu as fait? Non. Ou bien elle t'a menacé en te disant Gilles, si tu n'as pas marié aujourd'hui, c'est fini là. C'est ce que tu lui as dit? Non. Bien. Vous êtes venus tous les deux, chacun en toute bonne volonté. En toute bonne décision, oui. C'est pour cela que je parle du devoir qui exprime en ce temps-là, qui n'est plus une force. Il n'y a rien de forcé là, maintenant, n'est-ce pas? C'est d'ordre moral, l'éducation que vous avez chacun eue, ce qui vous a amené et les sentiments qui vous animent naturellement. C'est pour cela, n'est-ce pas, que chacun, chaque fois, va s'obliger personnellement. Chérie, je n'ai pas compris ceci. Je m'excuse, il ne faut pas que je fasse ceci à Gilles, je ne devrais pas faire ceci à Christelle, ainsi de suite. Ok? Vous allez chacun s'obliger personnellement. L'adverbe mutuellement qui vient par la suite exprime 2 choses à la fois. Il exprime la mutualité entre vous deux, parce que vous allez devoir tout faire en commun, ensemble, ok? Et la réciprocité dans vos relations. Mais ça m'amène à vous poser une question. Entre vous deux,
Dites-moi, qui avait fait le premier pas vers l'autre? La femme. C'est la femme. Monsieur, mes amis, je ne veux pas... Oh, écoutons, comprenons-nous. Comprenons-nous. Bien, entre vous deux, qui avez fait le premier pas vers l'autre? Voilà. Vous savez donc ce que vous avez vu en elle, ce que vous en avez éprouvé, n'est-ce pas? Encore qu'elle n'est pas restée indifférente. La réponse de la bergère au berger est bel et bien là, n'est-ce pas? Vous savez donc chacun ce qu'il avait vu à Rhodes et ce qu'il en avait éprouvé. Ce matin, vous l'allez solennaliser, l'officialiser. Voilà. Parce que vous allez vous dire, Christelle, Gilles, je te prends, je t'accepte tel que je te vois, donc physiquement. Tel que je le ressens dans mon corps intérieur, là-bas, sentimentalement. Donc, l'élément en question ne s'arrête pas là parce qu'il y en a plusieurs. Vous allez vous accepter, vous prendre, vous accorder, physiquement, sentimentalement, moralement, spirituellement, socialement, matériellement. C'est là que ça. Mais pourquoi? Parce que je l'aime. Hein? Christelle, il parle en son nom personnel. Parce que aux questions que je vais poser, chacun ne va parler en son nom personnel. Il n'y a pas de nous là, non. Il dit je. Il a très bien compris. Pourquoi es-tu là, ma fille? Je suis là parce que... Volume. Qu'est-ce qui se passe là-bas au fond, bon Dieu? Je suis là parce que j'aime France, j'aime partout. C'est pour ça que je suis avec toi. D'accord. Vous êtes ici donc, vous voulez matérialiser, officialiser votre amour, n'est-ce pas? Bien. Je tiens à vous faire savoir, à vous rappeler même d'ailleurs, parce que je sais que vous savez, je tiens à vous rappeler que ce vocable est d'une force incommensurable, d'une grandeur inouïe, l'amour. Que vous ayez fait l'être classique ou pas, mes amis, vous avez entendu parler du cheval de Troie, n'est-ce pas? La base, c'était l'amour bafou. Vous avez entendu parler de la guerre de 100 ans en Europe? La base, l'amour bafou. Donc l'amour fait d'énormes ravages par le monde. On améliore tout ce qu'il y a de positif. Voilà. Je souhaite donc que cet amour qui vous met ensemble soit le socle de gravitation de votre vie de tous les jours. J'entends par socle la fondation sur laquelle vous allez bâtir votre vie, n'est-ce pas? Et que ce socle soit en granit. Vous connaissez la dureté du granit, n'est-ce pas? Toute la ville est en infectée. Si vous voulez, même si vous voulez construire des immeubles de 500 étages, la pierre est là. Et comme vous êtes, comme on dit au quartier, vous êtes les hyènes du triptyque. Et le corollaire des deux premiers. D'ailleurs, le corollaire de la décision France et Total, quel est-il? Avec le dialogue, il n'y a plus de vie. Et lorsqu'il n'y a pas de vie, il y a adhésion. Après l'adhésion, c'est la fusion. Après la fusion, c'est l'union. Après l'union, c'est l'unité. La finalité du mariage, c'est que l'homme et la femme deviennent un. Voilà. Donc, le troisième degré du triptyque est le corollaire des deux premiers. Le dialogue et la décision France et Total vont accoucher d'un enfant, le don de soi. Chacun pouvant très facilement se sacrifier pour l'autre sans même se rendre compte. Parce que vous aurez érigé cela en système de vie tous les jours. Et on va vous dire, n'est-ce pas, n'importe quelle bêtise. Il y en a qui vont parler de sorcellerie, de pharmacie et le reste des choses. Rien du tout. C'est la grâce de Dieu. L'amour. Ok? Vous allez vous occuper des photos. Lorsque vous allez... Non. C'est d'abord ici. Ce que je suis venu faire, c'est travailler. Et un bon travail. C'est ça que je veux. Je requiers votre attention. Christelle, c'est clair? Voilà. Bien. Donc, le triptyque en question, je voudrais que vous le mettiez en pratique après la ceinture de cette plus. Mes amis, ne vous attardez pas tout simplement sur la fidélité sexuelle. C'est pas tout. Vous vous engagez ce matin
dans tous les manques que nous avons que nous venons de citer là, n'est-ce pas? Vous savez la conséquence de tout cela? Eh bien, c'est que ni Gilles, ni Christelle ne peuvent se décider personnellement pour dire je vais informer mon épouse après. Non, ce serait l'infidélité. Tout est mutuel, commun. Vous faites ça. Il conçoit une idée de te dire chérie, voici. Donc si tu lui donnes ta manière de voir dans cette histoire, vous mettez sur. Ton Gilles aimerait même que tu le griffes matin, midi, soir, mais pourvu que le reste là-bas reste tranquille et à lui seul. Parallèlement, mon garçon n'hésite pas de femmes qui acceptent de partager son époux avec une autre. Non. Nous les appelons abusivement sex-faire. Tout simplement parce que la rigidité de leur point ne leur permet pas de boxer le mari en cas de colère. Sinon, on se retrouverait avec des rixes partout. Mais, les femmes ont pire que les coups de poing. Et je me dois le dire, mon garçon, pour que tu prennes garde. Une femme méprisée, abandonnée, écartée, rabrouée, cocufiée, bon Dieu. Si elle se dit, bon Dieu, Seigneur, est-ce que je ne suis pas une personne? Elle va se mêler des ruses. C'est moi ici, dans les contes de chez nous, l'animal le plus rusé, c'est la tortue. C'est vous aussi? Très bien. On n'avait jamais pris la tortue en défaut, jamais, parce que très rusé. Et lorsqu'une épouse se mêle de ruses, je vais parler le français de votre français, c'est la cata pour l'homme. Et il y en a qui deviennent soldats, qui désertent la maison, et qui deviennent même manteaux. Est-ce qu'on se marie pour ça? Dialogue et discussion France en tout. Ok? Et vous serez tranquille. N'est-ce pas? Voilà. Le mari est le chef de la famille. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette je ne sais pas ce qui se passe avec cette phrase. Le mari est le chef de la famille. Tous les jeunes se disent. Mon garçon était assis, bien assis. À l'audition que le mari est le chef de la famille, il s'est bien assis. Comme pour dire, n'est-ce pas, que ces gens savent écrire. Et il a même regardé furtivement du côté de Christelle, comme pour lui demander est-ce que tu. Et Christelle elle-même a baissé la tête. Il a dit oui, j'accepte, je vais encore faire comment. Mais non, mon garçon, ça c'est la première des équivoques. Le mot chef ici n'a aucune connotation administrative ou traditionnelle, moins encore de gendarmerie, de police, de milice. Ce n'est pas le commandement suprême. Non. C'est vous qui allez dans les grandes écoles actuellement, n'est-ce pas? Tu sais très bien donc que le droit est son jargon. Quel que soit le pays où la langue sont restés romains. Le radical de tout ce qui est le droit et son sens sont restés romains, donc latin. Le mot chef en latin c'est cap, la tête. Le mari est le chef de la famille, c'est donc le mari est la tête de la famille. Comme le Christ est la tête de l'Église. Voilà. Ce n'est pas le commandement suprême. Mais comme tu es un Camerounais normal, parce que les Camerounais adorent le mot chef, et je ne sais même pas pourquoi. Mais si tu veux donc être chef, conseil, spirituel, social, matériel, financier, ethnique, laboral, familial et c'est. Voilà les contours de la chefferie. Mon garçon, dis-moi, de tous les vocales dont je viens de faire l'échange, est-ce qu'il y a un relatif à la violence? Je vois bien mal un bon garçon comme toi devenir mazo. Parce qu'on n'a pas besoin de cueillir sa propre fleur que l'on a choisie pour la flétrir par la suite. Non. C'est ça que je veux dire, n'est-ce pas, que le mari, Christelle, comprenons. Le verbe concourir ici n'a rien de compétitif ou de concurrence. On ne te dit pas que tu vas mettre en concurrence, en compétition avec ton mari. Non. En décomposant le verbe, ce même verbe ici, il devient plus facile à comprendre. Il y a le préfixe cum qui signifie avec, et courir, se déplacer rapidement. Tu es donc appelé à te déplacer rapidement avec ton mari. Partout, n'importe quand, n'importe comment. Okay? Son synonyme juridique ici est aider. En reformulant la phrase de législateur, dit donc, la femme aide le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille. Oui.
Et tu regardes le pape Christelle, la société est encore quelque peu favorite. N'est-ce pas? N'est-ce pas que tu es content? Ah non, c'est même une question inutile. C'est visible à l'œil nu. Bon, voilà. Ce monsieur vient de prendre 75% de chaque famille, n'est-ce pas? J'ai une question. Avant d'arriver à ces jours, tu te savais légèrement sous surveillance de ce monsieur, n'est-ce pas? Voilà. Je m'en vais donc te dire ceci. Que tous les engagements qu'il prend là, après la signature de ces documents, tu ne seras plus sous surveillance de Gilles. Non. Tu seras sous haute surveillance de Gilles. Parce que Gilles va te surveiller, il va te scruter et même te scanner. Parce que Gilles veut savoir que la tristesse qu'il a chez lui n'est qu'à lui, à lui seul. Lorsque tu auras fait tous les efforts pour le rassurer, le rasséréner, et même l'asseoir, les 75% de chaque famille qui vient de prendre là, il va te les balancer en totalité. Il arrive un problème. France Gilles. Voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Tété Sylvaine Yvette Christelle ici présente? Oui, je le veux. Mademoiselle Tété et Sylvaine Yvette Christelle. Voulez-vous prendre pour époux monsieur Banjana France Gilles ici présent? Oui, je le veux. Monsieur, vous voulez bien mettre l'alliance au nom de votre fiancé, s'il vous plaît? Petit mot. Un petit mot, monsieur Volume. Monsieur François Petit mot. Christelle, je mets cette alliance. Tout l'amour que C'est elle qui est concernée. Au nom de tout l'amour que j'ai envers toi, je te mets cette alliance. Et je jure au nom de tout ce que j'ai épluché, je vais rester fidèle. Ce que vous faisiez devant un magistrat municipal ce matin, vous m'avez dit que vous y étiez pour la solennalisation, l'officialisation de votre amour, n'est-ce pas? Ce qui signifie que jusque-là, vous savez que vous étiez deux bons petits crans d'eau. Arrivé donc à l'officiel, je vais vous demander de vous embrasser officiellement. Que vous étiez venu assister au mariage. Mais je me rends compte que vous êtes venu plutôt vous constituer en club de voyeurs. Non. Bon. Maintenant, nous allons procéder à la matérialisation de notre cérémonie par la signature des documents lesquels vont donc officialiser votre union.
Mais quelle est l'option que vous avez choisie entre vous deux? Monogamie ou polygamie? Premier pas. Monogamie. Deuxième pas. Monogamie. Monogamie. Bien. Vous n'avez, s'il vous plaît, vous n'avez pas produit un acte notarié qui stipule si les biens générés par tous les deux après la signature de ces documents vous seront comment vous séparés. Lorsqu'il n'y en a pas un, tout ce que vous pourrez générer après la signature de ces documents vous sera commun. Ok? Donc, bien fort. Enlevez votre écran. Entourer son école par votre bras droit, c'est le devoir d'assistance. Jusqu'à la mort. L'amour est mort. Ah oui. L'amour est mort. Mais c'est jusqu'à la mort. L'amour est mort. Une place à vivre. Dans la sauce. Dans la sauce. Dans la sauce. C'est pas la parole. Dans la sauce. L'opinion dans la sauce. L'acte de mariage dans la C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, voilà. Une place. Ah oui. On le bâche. C'est de ça qu'il est question. Une place. Une place. Madame France. Voilà. La française. Une place. Voilà. Fait. Un homme de parole. Le club des colères. Ah oui, ah oui. Le club des colères. Ah oui, le club. Le club des colères. On est sur le CSI, on est sur les là. Oh, c'est pas cadeau.
Encore nyam nyam. Encore nyam nyam. Cameroun dit, en application de l'ordonnance numéro 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil au Cameroun, M. Bandiana France Gilles et Mademoiselle Tete et Siben Yvette Christelle, je vous déclare officiellement mari et femme. Je souhaite à tous les deux beaucoup de bonheur et de compréhension mutuelle à travers le dialogue et la discussion France et totale Lantou, ainsi que les enfants parce que le Cameroun est sous-peuplé. Voilà pourquoi je vous donne ce livret de famille en tant que chef de famille et le seul volet à Madame Bandiana.
my baby. God bless the day I found you. Jehovah bless the day I met you. He that findeth a wife, findeth a good thing, obtaineth favor from God. Oh my brother, by the grace of God, you go get your money and marry your wife. Will you marry me, sweetie? Will you marry me, honey? I love you, I do. Money me, I do. I'm a little woman, I do. Cause in my baby, when you no bibo, I do. Adama, I do. Oh yo yo me, I do. Cause in my baby. Some friends say make I leave you. Some family members say make I leave you. But me, I no care. Cause in 9 months time, you go carry my pikin. Them go follow us jolly. Oh my wife, oh. Now you I love, oh. Oh my honey. Now you I love. Will you marry me, sweetie? Oh. Will you marry me, honey? I love you, I do. Honey, babe, I do. I'm a little woman, I do. Cause in my baby, when you go no divo, I do. Adama, I do. Oh yo yo me, I do. Cause in my baby, I love you, I do. Honey, babe, I do. I'm a little woman, I do. Cause in my baby, when you go no divo, I do. Adama, I do. Oh yo yo me, I do. Cause in my baby. Ça va se faire, ne décide pas, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que c'est moi qui vais faire ça. Déjà d'honneur là, je vais taper quelqu'un. Déjà d'honneur. Tu vas compris, il faut voir la regarde. Ils sont même déjà malades. Ils sont même déjà malades.
Non, ça va. Super. J'arrive, j'ai compris. J'arrive, pourquoi ça me donne de toi? De vous accueillir en cette paroisse un instant par l'outil d'un collecton. Ce souhait est d'autant plus chaleureux
Ce souhait d'autant plus chaleureux que les futurs époux Christelle et Gilles, après une préparation selon les règles du magistère et des fiançailles vécues dans la dignité, décident de se présenter devant le Seigneur pour les gens du consentement. À la faveur de ces les tous et vos amis, l'Église accueille de tout cœur votre amour. Rappelez-vous ses débuts et comment il a grandi. En lui, Dieu est déjà présent. Parce que vous êtes ses amis, vous venez le remercier de ce qu'il vous a donné de vivre. Vous venez recevoir ce qu'il veut encore vous donner. Nous qui sommes ici, nous allons écouter avec vous la parole de Dieu et vous entourer de notre prière et participer à l'Eucharistie. Attendez, viens me chercher. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres le caractère sacré de ce que nous sommes en train de faire. Au-delà de tout le folklore, au-delà du théâtre, du cinéma, nous sommes à l'église. Et l'acte que nous posons est un acte mystique et sacré. Donc je vous prie les uns les autres, les photographes, à être très professionnels. Ce n'est pas vous qu'on doit voir. Voilà ce qu'on doit voir aujourd'hui. Donc faites tout pour être discret et que je vous vois trop peu. Sinon, je vais vous faire sortir. Ça veut dire que vos caméras me mettent mal à l'aise. Vos phares me mettent mal à l'aise. Éteignez-les. Lui soit Jésus-Christ. Bonne fête. Bien qu'avec un grand retard, nous allons célébrer dans la joie cet amour qui tombe dans le cœur
de Christelle et de Gilles, et qu'ils sont venus faire bénir, et qu'ils sont venus nous faire vivre et partager. Voilà donc pourquoi nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour le foyer, le couple qu'ils sont en train de former. Nous allons prier pour tous les foyers. Nous allons particulièrement prier pour ceux qui sont en déclin. Et nous allons